Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo de questions-réponses, je vais répondre à la question de Martine. Martine qui nous dit la chose suivante. Bonjour, je viens d'écouter l'histoire de la petite âme. Je suis perplexe. Pourquoi à la base il y a un sens, un choix, un ce pourquoi je suis fait? C'est rassurant certes de penser ainsi. Pour moi, rien n'a de sens, pur hasard, accident, aucun choix, on se dépatouille comme on peut puisqu'on est là. J'ai un corps, un putain d'ego, des émotions, une intelligence, mais pas d'âme qui est là sans corps. Qui fait le choix de sa famille, qui veut découvrir ce pourquoi elle est là. Pour moi, c'est du pipeau, de la poudre aux yeux, de l'opium, au même titre que les religions. Sur ce, je suis ravi d'être tombé par hasard sur votre site cordialement. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de question. Il y a juste une nana qui s'appelle Martine qui balance son truc et qui se barre. Très imagé, c'est vraiment très ça. Parce qu'il y a eu un choc. Moi, ce que je vois là à travers les lignes, c'est une personne qui se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» quoi. Il y a un côté, voilà, perplexe. Perplexe, ça veut pas dire que, contrairement à ces mots, ça ne veut pas dire qu'elle est contre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas d'accord. Moi, je ne vois pas. Je sens que c'est assez fermé. Hein, le vocabulaire est fermé. On a une personne qui est cloisonnée dans ses visions du monde et ses croyances, là, très conditionnée par le monde extérieur. Et donc, toute nouvelle théorie est pas bonne, puisque c'est pas la sienne. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'exclusion. Mais il n'y a pas de méchanceté. C'est froid. Ça balance son truc et ça se casse. Mais c'est perplexe. Donc perplexe pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même un brin d'ouverture, il y a possiblement de la croissance. Contrairement à la fermeture, hein, si la personne était clairement opposée à tout ça et qu'elle le disait, de toute façon, j'aurais pas répondu, puisque quand il n'y a pas de question, je réponds déjà pas. Là, il n'y a pas de question, je réponds quand même parce qu'il y a ce truc hein, qui me fait dire que... Et puis en plus, même si Martine n'écoute jamais la réponse, ce qui serait pas étonnant, mais ça servira quand même à tous ceux qui la regarderont. Donc c'est pour ça que j'avais envie de répondre à ça. Martine est donc d'accord pour dire qu'elle est un ego, qu'elle a des émotions, qu'elle a un putain d'ego, qu'elle a des émotions, qu'elle a un corps. Mais Martine n'a pas d'âme. Martine n'a pas d'âme. Et Martine n'a pas de sens à sa vie. Voilà. Martine vit dans une vie dans laquelle il faut se battre, dans laquelle il faut tirer son épingle du jeu, dans laquelle tout le monde est méchant. Puisqu'on arrive là par hasard, il faut se dépatouiller pour reprendre son vocabulaire. Donc clairement, il y a le combat, quoi. Hein. C'est évident. Donc Martine galère dans sa vie. Martine doit avoir 40, 50, 60 ans. Hein, par son prénom, hein, et puis par la vision de la vie que Martine a. C'est pas quelqu'un de jeune hein, qu'à ce point de vue-là. Hein, pour accompagner des jeunes, assez souvent, les jeunes ils pensent pas comme ça. Ils sont beaucoup plus ouverts, les jeunes. Là, il y a beaucoup de fermeture, beaucoup de certitudes. Donc plus il y a des certitudes sur les choses, plus c'est fermé. Et plus c'est fermé, moins il y a d'ouverture. Tout ce qui est certitude, c'est l'opposé de l'ouverture. À ça, la réponse, c'est... voilà. Martine est une personne sceptique, ce qui n'est pas mal non plus. Il faut avoir ce scepticisme pour faire appel à son libre arbitre et pour se poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça me parle? Mais le bon sceptique, lui, il va plus loin. C'est-à-dire qu'il se pose cette question-là, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble? Mais il va voir et il va valider par lui-même. Il va s'interroger, il va apprendre, il va aller chercher de l'information et il va se nourrir de choses. Hein, c'est l'apprentissage. Il s'instruit. Et là, Martine, elle n'est pas instruite. La vie, elle reflète quand même ce qu'on aimait. Ça, c'est la base du développement personnel, c'est l'effet miroir. Il ne nous arrive pas des choses par hasard. On en parle et on en reparle. N'importe quel bouquin de développement personnel le dit. Alors, à moins que Martine, tu veuilles remettre en question tous les auteurs qui ont fait du développement personnel, je pense que le plus rapide, c'est quand même que tu te remettes en question, parce que là, clairement, il n'y a pas d'ouverture, pas suffisamment. La vie, c'est pas dur, la vie, c'est pas un combat, ça, c'est ta version des choses. C'est ton interprétation des choses. Mais c'est une interprétation, ce n'est qu'une interprétation. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu interprètes ce quelque chose, au-delà des mots qu'il emploie. Hein, je pourrais le prendre de 40 000 manières, ce que tu me dis là. Mais je te renvoie juste à toi. Je pourrais dire, non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, c'est n'importe quoi. Ou alors je pourrais dire, tiens, je te sens comme ceci, je te sens comme ça. Pour faire court, moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a de l'ouverture, mais qu'il y a de la peur. Il y a de la peur d'oser changer de croyance et potentiellement ce qu'il pourrait y avoir derrière. C'est-à-dire changer de vie,
changer de façon de penser. Et aujourd'hui, il y a certainement tout un vécu, un bagage qui fait que tu es dans ta zone de confort, plein de certitudes, et que bouger, bah, c'est difficile, surtout quand on a 50 ans, voilà, et qu'on a tout un bagage qui est bien comme ça, et pas autrement, c'est pas facile. Sauf que, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que on n'est pas qu'un ego, c'est une certitude, parce que l'ego, il n'a pas d'intuition, par exemple. Il rêve pas, non plus. Il y a une partie de toi qui n'est pas toujours là, qui rêve, qui s'égare, qui s'évade. Quand tu conduis, des fois, tu es surpris d'arriver à un endroit. Tu te dis « Ah putain, je suis déjà arrivé, j'ai pas vu le temps passer. » La question, c'est t'étais où pendant ce temps-là? Et qui conduisait? D'accord? Et si tu t'arrêtes juste à la définition de toi égale ego, ça, c'est pas possible. Tu vois, tu rêverais pas, tu serais un mécanique. Tu serais on-off, je fonctionne pas. Et on se rend bien compte qu'on est plein d'autres choses. Il y a des émotions qui circulent, et les émotions, t'en as. Donc, il y a un truc en toi qui vit. Un truc que tu maîtrises pas, que tu contrôles pas. Donc, t'es pas qu'un ego. Il y a une dimension plus subtile, plus inspirante, plus inspirée aussi. Il y a une partie de toi qui est connectée, qui reçoit des informations. Souviens-toi, les moments où, des fois, tu penses à quelqu'un et ce quelqu'un t'appelle. Ça s'appelle l'interconnexion, ça s'appelle la télépathie. En tout cas, ça démontre clairement que on perçoit des choses et même les gens entendent les choses et peuvent les percevoir aussi. Enfin, tu peux pas dire que t'es qu'un ego et que t'as pas d'âme. C'est impossible de dire un truc pareil aujourd'hui. C'est démontré, il y a les gens qui sont morts, qui sont revenus, qui expliquent tous la même chose, il y a des chirurgiens, des neurologues qui démontrent, qu'en parlent, il y a toute la science quantique qui démontre que l'humain est 80% d'eau, mais ça, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le savoir, je veux dire, tu l'apprends au CP. Et l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est des molécules, c'est H2O, tu vois, c'est la molécule H2O. Dans H2O, il y a différentes molécules qui sont des atomes, là, et l'atome, on sait que c'est 99% de vide, donc Martine, t'es du vide à la base. T'es d'abord et avant tout du vide, comme tout le reste de ce qui t'entoure. Tout est fait de molécules, de la matière. La matière, c'est des atomes. Et ça, c'est la dimension quantique qui le démontre. Et elle démontre aussi que tout ça est interrelié, est interconnecté. Renseigne-toi sur Internet de ce que c'est que la science quantique, qui démontre qu'on est tout sauf un ego, qu'on est tout sauf que ça, que ce que tu décris là, et que la vie, elle a bien sûr beaucoup de sens. Mais, t'es pas obligé d'y adhérer, bien sûr. Tu peux continuer à... Si t'adhères pas à ça, en fait, t'es face à deux visions du monde. T'es la vision du monde que t'es là par hasard. Voilà, et tu te dépatouilles, donc la vie, c'est un combat. Il faut tirer son épingle du jeu, il faut se battre, faut lutter, quoi. Donc, t'as une vie qui y ressemble, d'accord? Et tu te bagarres. Ou t'adhères à quelque chose d'autre dans laquelle, la vie peut être très différente quand même, où tu rentres dans une co-création. Alors rien que le mot, ça doit te faire hérisser les poils, mais dans laquelle il y a des interactions qui se font, il y a un sens, il y a un côté fluide, il y a un côté pas fluide. Ça s'appelle le flux. Ça aussi, c'est démontré par la psychologie positive. Alors, tu vois, il faut que tu remettes en question tous les auteurs de développement personnel. C'est un travail de titan à faire ça. Soit tu te bats contre toi-même et contre la vie, ou soit tu glisses dessus, quoi. Tu souffres dans une vie dans laquelle il faut se battre. Tu as typiquement le profil de la nana qui a galéré toute sa vie et qui continue à se bagarrer, et les autres sont dangereux, sont méchants, il faut faire attention, faut pas faire confiance à tout le monde, et puis ceci, cela, quoi. Tu vois, les croyances de base, quoi, d'une personne qui a la cinquantaine et qui a vécu ça toute sa vie, quoi. Ou soit tu adhères à quelque chose de plus grand, dans lequel tu es une âme, et même si tu crois pas à l'incarnation, crois au moins que t'es pas qu'un ego, quoi. T'es pas ce simple petit machin tout rikiki là qui est fermé, tu vois bien à quel point t'es fermé, obtus, rigide, psychorigide. Y a pas un brin d'ouverture, on est d'accord? Sauf le tout petit, je suis perplexe, qui en dit tellement long, et c'est très encourageant. Maintenant, tu fais pas le boulot, c'est pas le boulot, c'est pas grave. Mais, tu vois, si, ne serait-ce que aller sur Internet et demander à Google ce que c'est que être une âme, ou ce que c'est que la matière. T'es assis sur du vide si t'es sur une chaise, t'es assis sur 99% de vide. C'est juste de l'énergie condensée. Un atome, c'est ça. Un atome, c'est un proton, un neutron, donc du plus, du moins. Tu vois, c'est des opposés. Et ça crée de l'énergie. On est de l'énergie, plus ou moins condensée. Il y a le film Matrix qui en parle bien de ça. Tu vois, donc voilà, t'as pas le droit
C'est faux, c'est profondément faux. C'est impossible d'affirmer aujourd'hui que tu n'as pas d'âme. Et c'est impossible d'affirmer aujourd'hui que tu n'es qu'un ego. C'est complètement obsolète comme raisonnement. Il y a trop d'informations aujourd'hui sur Internet et dans les livres pour continuer à croire des âneries pareilles. C'est vraiment faux. Et puis, la science le démontre, la science mécanique, la science de base, hein, la science traditionnelle et la science quantique le démontrent également. Donc voilà, c'est vraiment pas ça. Après, tu parles des religions. Et les religions, c'est marrant aussi que tu parles de religion, parce que, tu vois, comme si tu confondais la science quantique avec la religion. Impressionnant quand même, ce qui a un peu rien à voir. Et puis la religion, on s'en fout. La religion prône Jésus, Bouddha, Mahomet, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est quoi la notion? Tu vois, il y a un mélange, tu confonds spiritualité, religion, science quantique. T'es pas informé. Ça se trouve, t'as jamais offert un bouquin de développement personnel de ta vie. En tout cas, t'en as tout le profil. Si tu fais un truc très cartésien, j'ai pensé à celui-là. Jung. Jung, alors on ne peut pas faire plus cartésien, quoi. Ce qui est sympa là-dedans, c'est Jung lui-même dit ma souffrance est à la hauteur de mon inconscience. C'est-à-dire que la souffrance, elle vient de ma fermeture, en gros. Il n'y a pas d'ouverture, donc la vie passe son temps à essayer de m'apprendre des choses. Et toi, la vie, pour toi, c'est juste un endroit où on se dépatouille. Tu n'as même pas conscience que c'est un lieu de croissance pour cheminer et pour grandir et évoluer. Donc tu comprends pas ce qui t'arrive. Et donc forcément, il faut que tu te bagarres. Tu vois un peu? Ça, c'est l'effet miroir, c'est le truc de base, tu vois? Non, Martine, t'es has-been, ok? T'es obsolète. Il faut que tu t'informes. Il faut que tu lises, il faut que tu fasses des conférences, il faut que tu demandes à Internet. Tu vois? Tu peux pas rester dans cette ignorance. Parce que tu racontes des bêtises et tu te racontes des bêtises. Va avoir des neurologues. Je veux dire, si tu veux rester dans le côté cartésien, va voir les scientifiques, va voir les mecs qui font de la science quantique, les neurologues, les chirurgiens qui s'intéressent au cerveau, à la psychologie des émotions, va voir Elios Koutsu qui est formé en psychologie des émotions, c'est pas le dernier des cons, tu vois. Va voir Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir qui a fait l'étude de toutes ces fameuses religions que tu nies en bloc, là, comme tu dis, là. Et Frédéric Lenoir, il en a fait une synthèse. Et ce qu'il retient, ce qu'il constate dans toutes ces religions, c'est qu'elles parlent toutes de la même chose. En fait, elles parlent de spiritualité, c'est-à-dire de sens de la vie, de à quoi ça sert. Et elles sont toutes d'accord pour dire qu'on n'est pas des égos et qu'on a tous des âmes. Et après, plus tard, si tu as envie de mettre la réincarnation, tu pourras la mettre, mais je t'encourage vivement à le faire, parce qu'en plus, si tu crois à la réincarnation, tu crois que c'est toi. Je veux dire, t'es décideur de pourquoi t'es là. Tu vois, et t'as un chemin, t'as une vie, et cette vie, plus t'es à ta place, et plus t'es sur ton chemin, et plus elle est belle et grandissante et croissante et géniale, quoi. C'est très 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 loin d'une vision super étriquée de faut que je me batte et que je me dépatouille. On se dépatouille comme on peut parce qu'on est là. C'est tout. Ta vie n'a pas de sens, la vie des autres n'a pas de sens, l'existence n'a pas de sens. Martine, tu peux pas affirmer un truc pareil. C'est totalement faux. Tu te trompes. Et essaye juste de voir dans ces cas-là. On ne s'occupe pas de savoir qui a tort, qui a raison, mais essaye juste de voir dans ces cas-là quelle vision du monde te fait le plus de bien. Tu as deux options. Soit je me bats contre la vie, et j'en chie et c'est un vrai combat, ou soit je suis une âme et je me suis incarné. Et pourquoi je suis là? Parce que j'ai une raison d'être et tout. Comme tu dis, c'est plus sécurisant. C'est rassurant, certes, de penser ainsi. Donc tu es d'accord pour dire que tu vois, ta vision du monde, elle n'est pas rassurante, alors que la mienne, elle l'est. Tu vois, déjà, tu as déjà plus d'intérêt à penser comme ça qu'autrement. Mais certainement que ça fait trop de remise en question. Tu as peur, Martine. C'est une question de peur, ça. Tu as peur de remettre en question 50 ans de ta vie, 50 ans à peu près, hein. Voilà, je peux pas t'en dire plus parce qu'il y aura un roman à dire sur une question pareille, une question qui n'en est pas une d'ailleurs. C'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment de l'ouverture et... Bon, peut-être que tu vas me détester après une vidéo comme ça, hein, mais c'est pas grave. Voilà, Martine, informe-toi, reste pas dans cette ignorance spirituelle, religieuse, puisque t'en parles. Informe-toi ce que c'est que des religions, parce que là, t'as l'air d'avoir une vision très étriquée de la religion quand même, hein. Du pipeau. La religion, c'est du pipeau. Hein, va dire ça à tous les gens qui croient en quelque chose. Toi, tu crois en rien. Ah, si, tu crois en fait que la vie, c'est dur et qu'il faut se dépatouiller. Super comme croyance. Je suis franchement pas convaincu que ça te serve. Tu vois ?
Et en plus, ça doit être dur, hein. Tu dois avoir une vie, tu dois galérer pas mal, hein. Avec une vision du monde comme ça m'étonne pas. Ça tire à toi tes croyances les plus stables. Mais faudrait-il que tu saches ce que c'est, qu'est l'effet miroir, et la résonance, et les synchronicités. Bon, bon courage. Si tu veux continuer dans une vie comme ça, je te souhaite vraiment de changer, parce que j'aimerais pas avoir à subir ce que tu vis. Voilà, je titille un peu, hein. Bon, tu me titilles un peu, je te renvoie un peu l'appareil, c'est de bonne guerre. Mais informe-toi des religions, demande à Google, demande à Frédéric Lenoir, demande aux neurologues, aux scientifiques. Ils vont t'expliquer par A plus B de manière très cartésienne que ce que tu racontes est faux. D'accord? Il y a mon livre aussi, Rendre le bonheur possible. Bon, tu l'as peut-être déjà lu, peut-être pas. En tout cas, si tu as envie de le lire, n'hésite pas, il t'apprendra certainement beaucoup de choses. Tu as la visite guidée aussi, dans laquelle il y a, c'est peut-être là que tu l'as trouvé d'ailleurs, l'histoire de la petite âme. Mais il y a une suite si tu veux aller plus loin. Et puis voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir. Si tu en as envie, si tu le souhaites. Voilà. Merci beaucoup Martine d'avoir vu cette vidéo à la fin, si c'est le cas. Merci à tout le monde de l'avoir suivi également. N'hésitez pas à réagir sous cette vidéo et à poser d'autres questions pour que je puisse y répondre. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.